Et on va commencer par un crowdsurfing. Fanta, si tu veux bien te permettre. Non, merci. Les mecs à l'avant, ils ont commencé à flipper. Eh bien écoutez, il l'a complètement oublié, omis. C'est juste la cruauté. Ouais, c'est leur mood. Il est là, il est gros, il est beau, il est sensationnel, il est formidable, il est chevelu, il est beau, il sent bon. Je vous prie d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements, Benzaï. Oh, bonjour et bienvenue au Geek Ferries. Amen. Alors ça marche comment? Il y a des questions qui vont être posées, c'est ça? Oui. Voilà. Donc magiquement, techniquement, si ça se passe comme les autres confs que j'avais fait, j'avais squatté celle de Grenier, enfin tout le temps, c'était la gratuité la plus totale en mode SDF la plus absolue. Il devrait y avoir un micro qui devrait se balader dans le public assis devant nous, qui sont là, ils sont beaux, ils sont... Bon, ah voilà, bien plus proche. Tu sais, on se sert parce que là on est en face de gens et tout. En plus on a la lumière dans les yeux, on sait pas bien ce qu'ils sont. Avec les paparazzi, comme ça fait les photos du trio. On a l'impression que c'est une attaque de sarrasin, préparez l'huile bouillante. Balance ça sur scène, enfin bref. Et il devrait y avoir donc... Oh, j'arrive pas à dire des conneries quand il est à côté. Je sens son regard inquisiteur sur moi, c'est Bob, tu dis des conneries. N'importe quoi. Question piège, hein. Question piège parce qu'il connaît nos interviews précédentes, il connaît déjà les réponses par cœur. Ah ouais, non mais c'est la question qu'on m'a jamais posée. Objection. Je pourrais me rappeler peut-être de l'âge que j'avais, je devais avoir 6 ou 7 ans, et donc ça fait... Oh là là. De quel âge? J'ai 33. Non, j'avais 8 ans, alors 7 ans. 7 ans, peut-être mes premiers jeux vidéo. Putain, mais t'as 33 ans? 34 bientôt. Pas 27 ans, quoi. Pardon? Non, beaucoup plus jeune, j'ai la jeunesse éternelle. Ah. C'est pour ça, il est bon, il a l'air jeune et il est lisse, enfin je sais pas. Et en fait, le jeu s'appelait Jet Set Willy, c'était un ancêtre du jeu de plateforme. Et c'était un grand délire. Alors moi j'ai commencé à jouer sur un ordinateur, non pas 8, mais 4 bits. Très populaire en France à une époque, c'était l'Auric Atmos. Alors, est-ce qu'il y a des amateurs d'Auric Atmos dans la salle? Voilà. Et je jouais à un jeu qui s'appelait, c'était genre le jeu du chien qui s'appelait Doggy, et programmé en fait par Eric Chahi. C'était un premier jeu programmé par Eric Chahi qui avait ensuite fait Another World. Il a commencé à programmer sur Auric Atmos, en 4 couleurs, 4 bits, et c'était un jeu en fait avec un chien qui devait éviter des haies en scrolling horizontal, et quand il crevait ça faisait paf avec un nuage de fumée. Voilà, donc un grand jeu historique. C'était paf le chien The Legacy, bientôt disponible sur Xbox 360 et PS3 en DLC. Et toi Bob? Ce sera sur Wii U en HD, enfin bref. Bientôt sur Wii U. Et pour ma part, mon plus vieux souvenir, c'est un souvenir d'avant que je sache correctement parler, d'avant que je sache compter ou même lire et écrire, à part les mots, vous savez, comme bar, PMU, enfin bref, c'est ma famille, hein, c'est rien, c'est pour ça. Bref, voilà, c'est pour ça, je me souviens encore que j'avais un tout petit lit, je me souviens que je sortais à peine du berceau, enfin c'est vraiment des images que vous avez de votre enfance, mais genre quand vous êtes petit, quoi. Et je me souviens que mon père m'avait pris sur les genoux pour jouer à The Lemmings sur Amiga 500 watts, donc c'est techniquement probablement mon premier jeu, du moins le premier jeu dont je me souviens consciemment, et je m'en souviens très bien parce que je mourais de rire quand mon père faisait s'auto-détruire les Lemmings et qu'ils mourraient tous dans une explosion al-qaïdienne, enfin bref c'était complètement cruel. Ils étaient là, non, ils disaient non, Willy, pas toi, si, il ne reste que 2 secondes, Charles, non, oui, tu sais, ça gifle et tout, et moi je comme les gamins sur internet que vous voyez qui se marquent quand on déchire des papiers ou je sais pas, tu sais, c'est les petits gamins qui se marquent pour aucune raison. Bah je me marrais parce que les Lemmings se suicidaient, voilà, c'était marrant. À ce niveau-là. Ouais, là, mais j'ai plus besoin de mon père pour faire ça, c'est tout. C'est absolument formidable. Mais voilà, c'est le plus vieux souvenir que j'ai. J'ai donc 25 ans, ça fait 23 ans que je joue aux jeux vidéo. Ah, pour le coup, c'est une certitude. Autre question, parce qu'il est... Et là, il a pas trouvé de contre-exemple. Hein. Allô, test. Oui. Bob, t'es sadique. Ah, bonjour, test. Salut, donc je voulais savoir, il y a eu le 3 il y a pas longtemps, et je voulais savoir c'est quoi les jeux qui vous tentaient le plus. Vous avez aimé Uncharted? Est-ce que vous aimez Uncharted? Parce qu'ils vont sortir Uncharted, mais ils ont mis une fille à la place, ça s'appelle le nouveau Tomb Raider. Ils ont aussi fait un truc avec
avec le personnage de Splinter Cell, mais c'est Uncharted, mais ça s'appelle Splinter Cell Blacklist. Ils ont sorti aussi un truc avec des ah, c'est Uncharted, mais tu te bats contre des clochards, ça s'appelle The Last of Us. Donc voilà, donc en fait le jeu auquel vous jouerez en 2013, il n'y a aucun Uncharted de prévu, mais en fait vous jouerez à Uncharted, quoi qu'il arrive. Tous les éditeurs. D'ailleurs, c'est une catastrophe, j'ai envie de dire. Bientôt, hein, Nintendo va devoir s'y mettre pour faire un jeu Wii U en HD 2D. Tu sais, ils vont il faire, sera en 2D, par vous avez aimé Uncharted? Voici Mario Party 24 avec des Balachnikov. Enfin bref, c'est pas en sucette totale. Mais il sera en 2D. Parce que la Wii... C'est un gros progrès, surtout la HD en 2D. La HD en 2D, ouais, c'est essentiel, c'est absolument formidable. Bon, qu'est-ce qui t'a tenté par contre, toi, Fanta, quand même? Ce qu'il y a, c'est que je suis un inculte. Je sais pas les jeux qui ont été présentés à l'E3, déjà parce que je joue pas aux consoles et que... Enfin, je m'en fous. Il y aura peut-être Minecraft sur Wii U. J'attends un jeu avec impatience, une impatience trépidante, et je suis souvent déçu parce qu'il est reporté, c'est BioShock. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis, bien sûr, le prochain Hitman, je sais pas s'il a été présenté, mais vu que je suis tout seul et que j'adore ça et que j'adore son style, parce qu'il est trop magnificent, qui brille dans le noir comme moi. Et donc, Hitman aussi, peut-être un playthrough quand il sortira. C'est Hitman, 2 points, Monsieur Propre, The Legacy. Et si je fais Hitman, je filmerai mon visage en même temps. Il commence l'intro avec le code barre, mais tu sais, dessiné au feutre. Truc foireux, tu sais. Ah, misère. Et pour le coup, le 3, pour moi le 3, j'adore ça parce que depuis 2 ans, 3 ans maintenant, avec cette 3e édition, pour moi le 3, c'est plus un salon de jeux vidéo, c'est un festival du rire. C'est les guignols de l'info sur 3 jours, tu vois, c'est absolument formidable. Comme toi tu disais, quand ils arrivent sur scène et qu'ils te disent avec un aplomb, mais d'acier, genre le mec il a des testicules en plomb, il le dit, le gars il est bien ancré au sol, il te regarde et il dit, on a mis Internet Explorer sur Xbox. Et le gars il s'attend que tu lui jettes ton argent. J'ai bien aimé aussi, la Wii U n'aura pas 4 manettes, 3 manettes et 2 manettes. Ouais, trop bien. Trop bien, on va pouvoir jouer seul, ouais. Voilà, donc si le 3 continue à être aussi drôle, on pourra bien faire vidéo pour non, mais j'annonce, hein, moi c'est la prochaine fois, je veux que la conférence Nintendo soit présentée par Bigard, hein, c'est mort. Un truc comme ça, quoi, c'est obligé. Ah ouais, ils ont fait un shit seul. Et là, Mario Party 24. Donc, alors, est-ce que du coup, on a commencé, vous êtes décoincés pour les questions? Est-ce que vous en avez plus? Est-ce qu'il y a des gens plus courageux? Ah, il a pas dit. Et le jeu que j'attends, je sais que je ne supporte pas ce genre de série, mais moi j'adore parce que c'est ce que j'appelle du drama, ça me fait rêver. C'est le nouveau jeu qui va être sorti par Quantic Dream, parce que moi j'aime bien faire des QTE pour cuire des œufs, et t'es là, le drama et tout, et c'est l'autre qui parle. Alors, t'as bien fait tes devoirs aujourd'hui? Ouais. Et puis il fait cuire l'œuf et tout, toi tu paniques complètement, tu t'en peux plus, toi tu fais la motion tout doucement, mais tu sais pas trop vite parce que sinon tu foires l'œuf et tout, t'es tellement, je suis un mauvais père. Enfin bref, et moi j'adore ce genre de drama, c'est débile, c'est de l'Olros, c'est les feux de l'amour version film. C'est un film qui coûte 60 €. Voilà, c'est ça. Et moi j'adore ça et je l'attends, le prochain Quantic Dream va me faire rêver encore. Voilà, je voulais juste dire que parce que vous êtes nombreux et que je suis pas sûr d'avoir toutes les infos, il va être possible que on fasse des rotations à la salle, enfin j'en sais rien, mais c'est le moment pour moi d'appeler Biloulette et Larcis qui sont parmi nous. Les amis, si vous m'entendez, Bilou et Larcis, quand vous aurez fini votre autographe, vous venez et les prochaines questions elles seront... Voilà, poussez les gosses, brisez des nuques, démerdez-vous, je sais pas comment vous faites. Bilou, body slam, et Larcis, tu fais du crowdsurfing et puis on devrait bien s'en sortir. Et ramenez-vous sur scène, on vous attend les amis. En attendant, si quelqu'un a une autre question. Salut, vous rappelez votre première vidéo photo? Ouais, Nouvelle Azur, enfin, Nouvelle Azur, oui. C'était Nouvelle Azur. Les experts Nouvelle Azur. C'est ça. Freestyle Fantashow. Tellement de micro. Avec moi la grosse angoisse de Bob qui me coupe la parole tout le temps. Et moi la grosse angoisse, le Fanta qui me suit mais qui prend pas mon beau profil. Et en fait, c'était tellement génial que ça ne pouvait que continuer. Exactement, alors que maintenant, même si vous regardez la vidéo, Nouvelle Azur c'est complètement moisi. Tu sais, c'est 3-4 maisons que vous savez tous faire, que c'est la base de la village magique. Il me manque une chaise. Ouais, je vais débloquer une chaise, bouge pas. Salut petit loup. Ça va bien? Merci John. Ah ben c'est bon, Nick. Bah dites donc, vous êtes nombreux.
Pas du tout. Non, c'est vrai, vous êtes très peu. Eh ben, vous allez voilà. bien tous? J'entends rien. Vous allez bien? Mes tympans, mes délicieux tympans. Surtout en vinaigrette. Question. Question à nous tous et Larcy sur Biloulette en particulier, Fanta, Bob et Benson. Ah, il a droit à un second tour, donc... Ouais. La dernière fois, j'en ai eu 5. Rebonjour, test. Vas-y. Eh bien, est-ce que vous seriez capable de vous humilier en public en dansant la Macarena devant tout le monde? Alors, c'est très con, j'annonce, mais je ne me suis jamais, je dis bien jamais, abaissé à apprendre, reconnaître, ou même danser, voir, regarder la Macarena. Et j'en suis fier. Applaudissements. Et maquillé, c'est ce que j'ai Ma prestance sur le front de la Macarena. Voilà, c'est dit. Qui veut dire Vierge Marie en italien ou espagnol. Ah, c'est pour ça que j'ai dit ma prestance. Si j'avais dit ma proéminence sur le front de la Vierge Marie, ça l'aurait pas fait. C'est exceptionnel. Donc la réponse est non. Merci, Test. Tu peux rendre le micro à quelqu'un qui aura une question qui n'aura pas pour but de nous humilier. Roule, roule, roule. C'est pas grave, essaye encore. PD, alors si il est résistant en plus. De la gonzesse. Applaudissements. On t'entend pas, allume-le. Le micro faiblit, là. Lui, il a été surpris. Je vais laisser entre les mains de cette fille un peu plus longtemps. Je me coupe. C'est bon. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire des vidéos pour les montrer à tout le monde? Ça veut dire qu'on est des exceptionnels. On fait ça pour le sexe, l'argent, la gloire, tout ça. Et ça marche. Non, pas pour l'art. C'est pas tout à fait. Le pauvre, c'est la gratuité. Je t'en prie, Ben. Moi je sais que je suis vraiment très satisfait en fait de pouvoir vivoter avec cette activité depuis 3-4 ans et du coup ça me permet de vivre comme un clochard mais au moins de vivre de ce que j'aime et c'est à dire que y a des gens qui le matin se lèvent et ils vont dans une usine et tout donc ils sont très courageux de faire ça parce que moi comme je suis une grosse merde très feignante et une larve humaine je ne ferai jamais ça donc du coup j'aime bien moi juste me vautrer devant mon PC et monter des petites vidéos comme ça et les partager et puis après il y a des gens qui disent c'est génial t'es un génie quoi. Je fais, pas de problème, je signe en bas, quoi, voilà. Donc je vous remercie, quoi. Voilà. Et donc c'est ça qui est le mieux, quoi. Et d'ailleurs, voilà, il reste tellement devant chez lui, devant son PC, machin, c'est tout. Dès qu'il doit sortir et choisir une garde-robe, vas-y, lève-toi qu'on voit un peu. Elle est sublime, hein, c'est absolument magnifique. Ouais, applaudissements, j'ai envie de dire, pour la jupe de Bentley. French Cancan. Alors, moi qui allais dire justement que je voulais que les femmes soient un peu plus représentées dans le monde de la vidéo. Alors on y travaille, Bilo, on y travaille. J'ai réussi, C'est beau, applaudissements, j'ai envie de dire. Sinon l'écolière que t'as agressée dehors est en train de pleurer, elle veut que tu lui rendes ses vêtements. Merde à moi, oui. La question, c'était qu'est-ce qui me pousse à faire des vidéos? Qu'est-ce qui est le mieux dans le fait de faire des vidéos? Eh bien... Le rapport avec vous? Non, ouais, voilà, le public. J'ai envie de dire le public. Alors, vous êtes des gens absolument exceptionnels. Vous nous adorez, vous le dites, et vous nous le dites, et vous nous le répétez, mais nous, on n'arrive toujours pas à y croire, comme vous dites, ouais, t'es un génie. Ouais, alors que nous, on sait pertinemment qu'on fait de la merde en slip face à un PC à 4h du mat, en emmerdant les voisins, en réveillant leur bébé, en faisant hurler le chien parce qu'on lui a ou des conneries comme ça. Et du coup, nous, déjà pour l'ego, en tant qu'être humain, ça nous rassure vachement. En plus, on est une génération qui faisons face à énormément de chômage, donc ça nous rassure un petit peu, tu vois. On est là, ouais, j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie, je suis un saltimbanque, ouais, je sors les quilles, je jongle, enfin bref, voilà. Et du coup, le public, c'est une des meilleures parties de ce travail. Après, pour moi, c'est pas réellement un travail, entre guillemets, parce que je sais plus qui a dit ce dicton, il faudrait que je le retrouve, c'est vrai que parce que le meilleur dicton de l'univers, c'est « Trouve-toi un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais ».
C'est ça le truc en fait. Je suis paresseux. Et moi, faire des vidéos, j'en ai besoin, j'adore faire ça, j'adore faire rire les gens, j'adore dire des conneries. Et c'est vrai que maintenant que j'ai pris goût à ça, j'ai pris goût au public, je vous aime, j'adore. C'est juste que quand je suis tout seul en train de jouer un bon jeu et que je me dis des conneries pour me faire marrer tout seul dans ma tête, je me dis putain, c'est con que je ne fasse pas partager aux autres. Parce que là, il y a du level de bullshit, Serge Ami. Là, il y a du gros level et c'est dommage de ne pas transmettre ça aux autres. Donc moi, j'adore, c'est mon métier et j'aime ça. Merci. Ah, c'est ça le mieux en fait. C'est quelle chambre? Non, la 308, j'y suis déjà passé. Poker face. Ce que j'aime le plus, en fait, il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas, notamment le fait de le mettre en avant. Et en fait, ce que j'aime le plus, je pense avoir découvert aujourd'hui, c'est ce que je vois dans vos yeux et dans l'amitié partagée. Et voilà, et en fait, je suis venu pour voir ça et pour l'intégrer. Et pour me rendre compte et pour pouvoir continuer, parce que c'est ça qui compte. Parce que sur l'île de la Réunion, qui est une île fictive, hein, je rappelle, selon une étude récente, oui, parce que Fanta est une licorne bleue à pois rose, hein, c'est une girafe potame, on le savait. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, voilà, c'est absolument exceptionnel. Parce que là-bas, à la Réunion, ils le regardent, The Fantasy of Cette Cap, puis ils le regardent avec des yeux bovins. Ça va pas, puis lui, ça le rassure de voir enfin un public exceptionnel. Regarde, je vérifie juste là dans la salle. Levez la main ceux qui connaissent The Fantasy of Cette Cap. Tu vois, rien que ça, c'est beau. Rien que ça donne envie de pleurer, c'est beau, c'est quelque chose à filmer, tu peux mettre une ceux musique qui détestent The Fantasio 974, sortez les fusils. Pas... non, j'ai pas bougé, moi. Enfin bon. Et ben, du coup, et toi, Bilou? Tu as déjà dit, toi, le public, juste en disant le public, ça suffit? Encense-les un peu, là, ils envolent des paroles douces, roses et enjolives. Mais il me laisse vivre, le jeune homme. Et continue, tout de suite. Donc non, moi, comme je vous le disais au départ, moi, c'est vous. C'est pour vous que je me lève le matin, c'est pour vous que je fais ça, et j'adore le rapport que j'ai avec vous. Mais ça, vous le savez déjà, je crois, parce qu'on l'a pas mal partagé dans les vidéos. Donc voilà, moi, c'est vous, pour vous et vous. Voilà. Rapport au singulier, hein, d'accord. Pluriel. Pour ma part, en dehors du sexe, de l'argent et de l'alcool, franchement, je vais partager la vie de Bob. C'est de même clampin, de toute façon. C'est vraiment pour avoir le plaisir de retrouver le sourire. Vraiment, franchement, cette matinée et ce début d'après-midi ont été vraiment magiques. Franchement, vous êtes fabuleux. Vous êtes énorme. Vous êtes formidable. D'ailleurs, je demande de la part du public un applaudissement pour le public. Et pour finir de répondre à une question, avec tout ça, j'avoue que l'addition d'un peu de cocaïne n'enlève pas le plaisir. Au contraire, ça pimente. Moi, j'adore. D'ailleurs, si vous voulez bien m'excuser un instant. Mode aspirateur enclenché. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, un autre micro? Il est le t-shirt blanc, il y a des gens. Là-bas, il est excité. Il est en train d'essayer d'agresser quelqu'un, non? Si, peut-être. Vise les genoux, vise les genoux. Micro qui fonctionne, si, peut-être. Secoue-le un peu. Sinon, les bulles, elles restent pas. Non, mais le fais pas pour de vrai. C'est un micro, sans déconner. Est-ce qu'il y a une vidéo avec Dear Break Stuff qui se prépare? Ok. A priori non. D'accord. Mais on est en bon terme. Et on en a déjà parlé. Et peut-être qu'un jour, parce que ne serait-ce que pour lui rendre service, parce que s'il va sur Minecraft tout seul, il risque de se faire allumer. Que moi j'y aille pour lui faire un petit coucou ou un clin d'œil. Et ça posera aucun souci parce que Benoît est quelqu'un de très très gentil finalement, et le truc c'est que le problème c'est que si jamais on fait une vidéo avec lui ou autre, ce sera peut-être soit sur Minecraft, soit sur Call of Duty ou un truc comme ça, et on va se faire biter la gueule. Voilà, c'est ça. Et on va se faire des déglingos de l'humiliation la plus totale. On aura l'impression d'avoir des pelles entre les bras alors que lui il aura un pistolet quoi. Cela dit, il y a des collaborations qui sont attendues et que j'attends avec beaucoup plus d'impatience que ça. C'est pour ça, mais sinon a priori oui. Robocop. Sinon j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est en... Peut-être, oui. Puis il est en Suisse, lui, je crois. C'est bien ça. Il est suisse ou belge? Il est suisse. Suisse, c'est bien ça, c'est suisse. Qu'est-ce que c'est que ce préjugé raciste? Bon. Qu'est-ce que c'est que ce préjugé raciste comme quoi les Suisses seraient riches? Bon, c'est vrai, mais bon, après, c'est pas... Ça se dit pas. Question suivante. Donc, est-ce que quelqu'un a un micro? Il est là, il a une veste en jean. Derrière, il y en a un qui s'excite avec une épée, mais il a l'air trop excité, il va agresser des gens maintenant. Vise les genoux, vise les genoux. Bonjour.
Bonjour. C'est pour quand le mode relax avec Chillowell? En tout cas, moi je l'ai confirmé il y a 10 minutes. Mais je sais pas quand. Ok. Moi j'ai laissé Fanta le confirmer il y a 10 minutes. J'ai essayé désespérément d'ouvrir une bouteille de coca, j'ai fait oui, mais non, je déconne, a priori ça me poserait aucun problème, moi. Donc Gilles Howell, c'est un youtubeur. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls youtubeurs ici. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui ont commencé, peut-être inspirés par nous, et tous ceux qui sont là et qui ont fait le concours Vidéomaker, ceux qui l'ont gagné, ceux qui l'ont perdu, ceux qui sont dans l'attente et qui peut-être voudraient voir plus de monde. Il y a des gens fabuleux qui sont dans l'attente là-bas et probablement l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera pour eux que vous viendrez. Donc allez les voir et puis bon courage avec vos fans pour ceux qui sont dessus. Et Gilles Howell, il faut aller voir sa chaîne parce qu'il assure et il monte. Bientôt, je sais pas, t'es où? Fais un gros coucou. Ah, il est derrière le mur. Cher public, je vais vous demander de faire un gros coucou derrière le mur. Salut Gilou! Parfait. Il a dû en voir au moins un, ça devrait bien se passer. Alors attends, on enchaîne. Question suivante. Donc, où est le micro? Qui a le micro? Qui est l'irresponsable qui a le micro? Micro. Ok, ok. Déjà, rebonjour. Bon, alors j'ai une question pour tout le monde. C'est quoi le pire jeu vidéo auquel vous avez joué dans toute votre vie? Call of Duty Black Ops. Modern Warfare 3 est bien pire. En fait, non mais à partir de Call of Duty Black Ops, j'ai décidé de ne plus jamais dépenser des sous pour Activision. Non, Moi qui essaye de nous trouver un sponsor là, c'est mort. Là. Pire jeu auquel j'ai jamais joué. Oh mon dieu. Je pense en fait sans hésitation, ça doit être City Life, qui est la pire bouse d'imitation, de parodie, d'ombre, de morceaux de City Builder qui ne vaut pas un coup. Et Cities XL, c'est pas mieux. Alors moi j'avais dépensé de l'argent dans un film en fait interactif. T'appuies sur play et en fait des fois, je sais pas, vous avez peut-être joué à ce jeu là, c'est un jeu à un moment, il faut s'asseoir sur une chaise comme ça, il faut bouger son joystick, ça fait hop, et après si tu repasses ton joystick, ça fait hop, hop, ça s'appelle Heavy Rain, c'est une grosse merde. Et moi, j'en sais rien du tout. Moi je crois que c'est Tomb Raider le dernier. Avec le Guardian of Light là. Ouais, donc, c'est vrai que c'est pas on peut dire en même temps le gameplay avec les jeux. Donc, ils me détestent aussi les jeux, c'est ça le problème. Et moi j'adore le fait que tu puisses rater l'action de t'asseoir sur une chaise. Mais tu sais que le fait de rater l'action d'asseoir sur une chaise n'implique pas que tu tombes, mais implique que tu refasses l'animation derrière. Tu sais, tu danses à Macarena tout seul. Au tout début du jeu, ton gars il est en slip, il vient de se lever, tu sais, tu vas pour te lever, tu fais. Ah non. Ah non. Il faut que je bosse, c'est l'anniversaire du petit. Non. Et puis voilà quoi, ça fait rêver. Et même c'est un des rares jeux en fait où tu peux boire une bière, ça fait... Et après il fait... Et la revoir quoi. Et puis d'après 3 fois décanté, là il l'avale quoi. C'est une vache en avec fait. la salive. C'est une vache en fait. Oh misère. Et pour moi le pire, le pire jeu vidéo, alors je vais taper dans le récent, parce que dans le pire du pire il faudrait vraiment un petit bout de temps que j'y réfléchisse parce que j'y ai joué à des jeux. Oh misère, j'ai fait que ça toute ma vie. Voilà, et c'est Brink. Le jeu Brink, qui est un FPS multijoueur, qui est sorti sur Xbox 360 et sur PS3, et que je considère comme étant un des pires jeux en existence, mais de la gratuité du plus incroyable. C'est-à-dire que dans 10 ans, c'est un jeu qui passe dans Test du Grenier. Voilà, c'est dit. C'est la douleur, hein, tellement c'est moisi. Sinon voilà, donc ce sont la catégorie de la liste des pires jeux de l'univers. Attends, pour toi, Fanta, t'as répondu? Call of Duty, Black Ops en particulier. Ils vont surenchérir Black Ops 2, c'est une blague en lui-même le tir. Black Ops 2, il est tentant. Mais je crois que maintenant pour Activision, moi c'est Tipia qui après on voit si je paye. Moi je dis il est tentant, mais il est tentant comme le film des Tortues Ninja fait par Michael Bay quoi. Alien Ninja Teenage Turtles. Enfin, c'est beau, c'est beau. Et t'as envie d'aller y voir, c'est comme Dragon Ball Evolution, c'est Dragon Ball Evolution, t'as envie d'aller le voir parce que tu te dis. Voilà, t'as envie de voir c'est un peu à la Camelot comme les autres ils voient, on va casser 4 plaques en pierre et l'autre non mais c'est important mais attendez, je veux surtout pas rater ça. Je vous dis, l'île de Bretagne pourrait être à feu et à sang, je voudrais pas rater une miette de ce que je vais voir.
Les gens ils vont se péter le bras, tu vois, c'est juste horrible. Et tu vois le jeu, tu vois la bouse, et tu vois le film et tu te dis mais c'est pas possible, il faut que je voie ça quoi. Par culture des vidéoludiques personnelles, il faut que je voie ça. Moi je propose qu'on passe à d'autres questions, comme ça il y en aura plus. Vas-y, roule. Non, toi t'as vraiment répondu tout à l'heure, d'accord? Combien de temps pensez-vous continuer vos vidéos et quelle est votre source de revenus? Bon. Alors combien de temps? Le plus longtemps possible. J'aimerais vraiment que ça dure très longtemps. Ma source de revenus, c'est que YouTube, avec le partenariat, il s'est couplé avec Google et la publicité nous rémunère. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on gagne nos aides. Donc finalement, notre source de revenus, sans toucher à vos porte-monnaies, hein, c'est vous. C'est le temps que vous nous accordez et l'amour que vous nous portez. Exactement. C'est beau. C'est beau. Je crois qu'on est les premiers capitalistes à avoir réussi à transformer l'amour en argent. Oh. J'ai l'impression d'être Nintendo, c'est avec leur DST. It brings money, hein, ça imprime de l'argent. C'est un truc de fou. On va bon. Et sinon, continuer les vidéos, oui, on va continuer complètement les vidéos. Pareil, le plus longtemps possible. Donc moi, comme je suis déjà proche de la retraite, ça ira plus vite, mais voilà. Justement, peut-être même qu'une fois à la retraite, tu feras encore plus de vidéos. J'espère continuer à faire vers 80 ans depuis ma maison de retraite. Ça pourrait être sympa. Moi personnellement, j'ai arrêté il y a un mois, hein, donc... Non, c'est bon, pas de réaction horrifiée, non, je plaisante, je reprends après. Hein. J'ai vu des regards déçus dans la salle. En plus, regarde, t'as une communauté de base de fangirls là-bas. Oh, c'est déçu. Non, il y en a une qui regarde ailleurs parce que bon, elle fait non, je vais pas ça, moi, pas comprendre. Derrière, les yeux qui brillent, c'est toi. C'est pour ça, oui, on te regarde. Hein, même avec le spot dans la gueule. Hein. D'ailleurs, en fait, les coups de soleil, c'est pas à cause du tournage d'hier, hein, c'est les spots qui est là sur scène. Bonjour. Allez, question suivante, on enchaîne. C'est pour Pivette et... Comment il est où? Ah, il est là, il est juste devant. Ah, putain. Salut. Coucou. Donc c'est pour Pivette et Narcisse, je voulais savoir si vous avez enfin trouvé ce que vous allez donc faire pour Flippers Maniac. Ouais. Eh ben écoute, vas-y, merci. En fait, je vais laisser du être époux. En fait, a priori, d'après ce que vous nous avez répondu dans les commentaires, les différents mails, etc., je pense qu'on risque, si mon poulpe préféré est d'accord, de faire la vadrouille dans la carte, on se fait bouler toutes les 5 minutes et on visite la map. Voilà. Alors, personnellement, en fait, depuis que je joue à Minecraft et que je vais me promener sur Minefield, c'est exactement ce que je fais, donc j'aurai l'habitude. À tous, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la série Halo. T'es où? Ici. Ah. Qu'est-ce qu'il est beau. Non, je déconne. Non, je déconne encore. Alors, qu'est-ce que tu penses de la série quoi? Halo. Halo Reach. Oui, Halo quoi. Halo? Bah, j'ai pas de Xbox. Joli violon. Pardon, ça a l'air vraiment triste en fait. Il n'a pas de Xbox, ouais. Je n'ai pas de Xbox. Étant fan des Power Rangers, j'aime bien. Ah, force verte à l'internel. L'heure où j'ai joué à Halo, en fait, j'étais le genre de gars qui, dès qu'on le touche, tire dans tous les sens et finit par se tuer avec une grenade. Et toi, Milou? Je connais pas. Bon, bah, pas du problème, hein, j'ai envie de dire. Moi, les Halo, je les ai un peu retournés dans tous les sens possibles et imaginables. Un petit peu le multijoueur, pas tant que ça, parce que le PvP est pas le point qui m'intéresse le plus dans un jeu vidéo. Donc, moi, je suis plus pour faire des QTE, pour réussir à rater un œuf à la coque en le faisant tourner tout doucement, mais pas trop vite, tu vois. Pour éviter d'être un mauvais père envers ton enfant divorcé. D'ailleurs, c'est complètement incohérent, Irène, en fait. C'est de la merde. Enfin, bref, c'est vrai. Je reviens sur le sujet dans ça. Mais dire, non, qu'est-ce qu'on pense de la série Halo? Bah, bien. Bien, wesh, tac tac, wesh. Enfin, voilà, je sais pas. Il faut avouer que Halo 4 a l'air moins chiant que les 5 Halo d'avant. C'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est vrai en plus, il a raison. Hein. Côté la titrologie qu'il vient de donner est exactement. C'est ça. Hein, Halo 4 a l'air moins chiant que les 5 d'avant. C'est clair. Mais le pire c'est qu'il y en a vraiment. Oui, c'est ça. Enfin si tu comptes au DST comme un jeu à part. J'ai envie de dire, t'as l'impression c'est les DLC des armes. J'avoue que le petit coup à l'envers avec ODST ça passe quand même mal. Hein. Franchement, faut vraiment aimer s'asseoir. 70 boules la DST, la DLC, faut vraiment être un fakir. Hein. Moi d'aimer s'asseoir à 4 sur une seule chaise, moi c'est pas mon truc. Hein.
Retournez la chaise, retournez. Il faut retourner le tabouret avant, voilà, pour s'asseoir la carte dessus. Spoiler. Pas de spoiler. Ah, là, bah, j'ai spoilé la fin, hein. De toute façon, Bruce Willis était mort depuis le début. Alors, sans pitié. Question suivante donc. J'aime bien, on a foutu un froid sur le public, mais ils sont tous en train de se rendre compte. Ouais, en fait, ouais. Putain. Est-ce que vous avez des ennemis sur YouTube? Des ennemis. Les ennemis. Docteur Mad. Genre, c'est Diablo X9, il est contre nous. J'ai le point rouge qui apparaît déjà. Ah non, je déconne, il a même pas besoin de viser lui. Il touche tout seul. Tu fais, comment il fait? Il tourne de skiff. Allez hop, ça touche. Merci, au revoir à travers 3 murs et 2 ballons. Tu as des ennemis, Narcisse? Personnellement, j'en ai pas beaucoup, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas vraiment des ennemis. Enfin, dans le sens, dans les ennemis, il faudrait que ce soit réciproque. En fait, c'est plutôt des gens qui nous exècrent, qui nous racontent des conneries pas possibles, et qui, en fait, qui mènent une guerre unisensuelle. Je veux dire unisensuelle. Voilà, unilatérale. Ils mènent une guerre. En fait, on a l'impression qu'ils mènent une guerre dans un seul sens contre nous. Des fois, on les connaît même pas. Des fois, on les connaît. On se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es là? Et donc, ils ont l'impression qu'on leur pourrit la vie, qu'on les déteste, qu'on leur fait toutes les crasses possibles, alors que nous, on fait rien du tout. On les laisse se déchirer sur eux. Après, mais ils sont ridicules quand même. Fanta et Bob, si on veut les ignorer, c'est pas facile. Non, mais je veux dire, il y a des gens, par exemple, il y a plein de gens qui nous apprécient pas particulièrement, et je pense que dans les écoles, ça doit être un peu lourd. Ouais, Fanta et Bob. Ben, moi, j'adore les gens qui adorent Fanta et Bob, mais je comprends ceux qui s'en foutent un peu, et puis finalement, qu'on leur abat les oreilles toute la journée. Ben, voilà, moi, je pense pas que j'ai des ennemis, je pense que j'ai des gens qui font des trucs sur YouTube, il y a des jaloux, il y a aussi des gens qui ont le Fanta et Bob aussi. Et la plupart du temps, c'est ceux qui nous prennent comme ennemis. C'est un peu comme le film Les Fantastiques, là, le Disney Pixar. Là. Les Incredibles. Les indestructibles, excusez-moi, j'ai fait en route. Ou les incroyables. En fait, c'était un fan qui devient un vilain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus on se sépare, des fois il y a de l'incompréhension, et puis on dit ouais, c'est encore d'autres symptômes. Et puis on avance, et en fait, c'est parce qu'on ne peut pas communiquer, et que finalement, il n'y a pas la relation, et puis le gars, s'il doit régler, c'est sa vie. J'ai envie de dire, on n'a pas particulièrement, enfin moi, de ce que j'en ai vu, pas particulièrement d'ennemis, non. Les gens qui ne nous apprécient pas, nous, Fanta et Bob, sont généralement des gens suffisamment cultivés sur Internet pour nous ignorer, et ceux qui nous ignorent, bah, on les applaudit, oui, bah, tu nous aimes pas, tu nous ignores, bah merci, enfin je veux dire, je vais pas lui en vouloir pour ça, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Le mec aime pas le rouge, il aime pas le rouge, moi je c'est pour ça. Du moment qu'il me pourrit pas la vie et que je vais pas pourrir la sienne, j'essaie d'éviter, du moins, bah, voilà. Pas... Donc non, globalement, non. Non, c'est ceux qui parlent en fait qui sont des problèmes, c'est tout. Mais je veux dire, bon, après ceux qui disent qu'on est des cons, alors je sais pas, mais moi oui, c'est une certitude. Ouais, ils ont complètement raison, c'est une certitude, mais bon. Voilà, exactement, voilà, c'est ça. Merci. Voilà, applaudissements pour lui. Ouais, on représente les cons, tac tac, ouais. Ouais, big up, ouais, sans pitié. Enfin bon, du coup, oui, donc non, voilà, on n'a pas d'ennemis particulièrement. Genre, on pourrait spotter quelqu'un, tu sais. En plus, lui voilà, chopez-le. Complètement gratuit. On dit bon, quelqu'un d'inatteignable, mais c'est rien à voir, qui s'en fout de nous, genre ouais, Alexandre Astier nous aime pas, c'est clair, on l'adore, c'est bien, c'est bon. Ouais, il peut nous haïr, tu sais, on serait oui, frappe-moi. Piloulette, un ennemi juré? Oh. Oui, j'en ai quelques-uns, moi. J'en ai quelques-uns qui m'aiment pas, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est tous ceux qui passent à la trappe, en fait. Je suis le prochain. Et puis surtout, je pense que ça, c'est la vie, hein, d'avoir des gens qui vous aiment et des gens qui vous aiment pas. Il y en a tout au long de la vie, quel que ce soit dans le boulot, dans la vie privée. Donc voilà, moi je sais que j'ai des gens qui m'aiment pas, en l'occurrence beaucoup par rapport à ma foi. Bon ben voilà, une fois qu'on le sait, ben voilà, ils passent leur chemin. Et puis s'ils le passent pas, je m'en tape, ils viennent sur ma chaîne, ils mettent des pouces rouges, ça me référence. Ils regardent les vidéos, ça me fait une pub. Ben voilà, qui continue à pas m'aimer, hein. Ça me gêne pas. Bilou, voyons, tout le monde aime ta vodka de l'Union asthmatique, c'est bon. Mais oui, mais bon, tout le monde n'est pas prêt. Salaud, moi j'adore sa voix de chanson.
J'adore sa voix de chanteuse, moi. Elle a la même voix que Bonnie Tyler, ça me rappelle ça, moi. J'y peux rien. Moi, j'adore. Bon, il lui manque la chevelure blonde cascadante et avec un volume grand comme ça à la April O'Neil, mais je veux dire, oui, pas d'offense, mais après, c'est la moumoute. On pourrait trouver une perruque Polnareff. On va se démerder. Enfin, bref. Comme je le dis souvent, je suis la petite fille de Rambo et de... comment il s'appelle Schwarzenegger. Moi, par exemple. Non, t'as pas la mâchoire assez carrée. C'est ça. C'est pas une enfant ensemble, hein. Tu sais, t'en sais rien. On ne sait jamais. Donc voilà, On sort des enfants par les fesses. Quel goût, Benzaï, quel goût. Délicieux. Des questions?ことに携帯だけじゃ生きていけない